Oui, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais présenter les meilleures applications iPhone et iPad du mois de février 2020. Donc si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, abonnez-vous. Donc ça c'est la première partie, je ferai plusieurs parties par la suite. Alors on va d'abord commencer par une application qui s'appelle Darkroom. Alors Darkroom c'est une application pour éditer vos photos. Ce n'est pas Lightroom, je sais que c'est à peu près le même nom, mais c'est Darkroom. Je pense que c'est l'une des meilleures applications pour éditer vos photos. Voilà. Donc là, si vous pouvez constater, vous pouvez cropper, donc ça veut dire voilà, rendre l'image un peu plus grande, un peu plus petite. Donc je pense que tout le monde sait ce que c'est que le crop. Vous pouvez également appliquer des filtres. Alors vous avez énormément. Alors là, vous avez Explore, Instant, Duotone. Vous avez énormément de filtres. D'accord? Bien sûr, vous avez des filtres qui sont payants et des filtres qui sont gratuits. Parce que là par exemple, c'est gratuit. Là, c'est payant. D'accord? Donc, vous avez pas mal de choix. Ensuite, vous pouvez régler manuellement. Donc là, les luminosités, le contraste. Voilà, regardez-moi combien d'options vous avez. Vous avez énormément d'options. Sharpness, donc voilà. Donc ça c'est pour les versions payantes aussi. Voilà, il y a énormément de réglages. Là on peut appliquer un cadre, donc on va choisir le noir par exemple. Voilà, du 5.4, voilà. Vous pouvez choisir d'autres cadres, d'autres couleurs. Vous avez énormément de je dirais d'options. Et là c'est votre historique. Donc c'est comme un peu Photoshop. Donc vous pouvez revenir à n'importe quel historique. D'accord? Donc vraiment, je trouve que c'est l'une des meilleures applications pour l'édition photo. Donc installez-la et je pense que vous ne serez pas déçus. Ensuite, nous avons une application de wallpaper fond d'écran qui s'appelle Vellum. Donc ce qui est bien là aussi, c'est que vous avez un daily wallpaper. C'est le fond d'écran de la journée. Donc c'est celui-ci. D'accord? Alors vous avez plusieurs types de fond d'écran et ce que j'aime bien c'est vraiment très original. Voilà, vous avez Tanzim, vous avez en fait c'est des rubriques que l'on ne trouve pas dans les autres applications de fond d'écran. Par exemple, alors là Unsplash, Earth by Google par exemple. Voilà, vous avez des images par satellite de Google. D'accord, qui sont vraiment pas mal du tout, hein. Vous avez plusieurs rubriques qui sont vraiment très originales. Voilà, vous avez Mars par exemple, c'est des images de Mars que vous pouvez appliquer en fond d'écran. Là franchement on dirait des images de iOS, de Apple. Donc voilà, moi je trouve que c'est une excellente application pour vos fonds d'écran. Ensuite nous avons une application qui s'appelle Body. Alors Body c'est une application qui vous permet en fait de tenir votre budget, de surveiller vos dépenses, donc de minimiser vos dépenses. Moi ce que j'aime bien c'est l'interface. Donc voilà, c'est très joli, c'est très light à utiliser. Alors ce que vous faites par exemple là, vous pouvez partir sur budget. Alors budget, vous mettez un plus. Donc là, on va mettre notre salaire, allez 1000 euros. Ok. Donc là, vous cliquez sur catégorie. Vous avez plusieurs catégories ici. Donc là, si vous voyez en haut, vous avez dépenses, revenus, économie. Donc là, on va cliquer sur revenus. On va dire que c'est notre salaire. Ok, c'est parfait. Vous pouvez faire des remarques, vous pouvez écrire des remarques. Le salaire à partir de quand? Alors là, nous sommes le 4 février. Donc on va dire qu'on chaque premier du mois, on a notre salaire, ou chaque 2, 3, ça dépend de chacun. D'accord, donc on va dire que c'est chaque premier du mois. Voilà, là aussi, vous pouvez rendre ça périodique. Tous les jours, on aimerait bien toucher ce salaire tous les jours, mais c'est pas possible. Toutes les semaines, donc là on va mettre tous les mois par exemple. Vous mettez enregistré. Voilà, là il vous dit que vous avez 1000 euros. Reste à dépenser 1000 euros. Vous n'avez rien dépensé. D'accord? Alors là, donc si vous revenez par exemple à l'aperçu, donc là vous pouvez mettre un plus. Là on va commencer à dépenser. Donc on va dire que par exemple, on a payé 25 euros. Là on met catégorie. C'est-à-dire notre abonnement téléphonique par exemple. Voilà, vous pouvez mettre des remarques. Alors l'abonnement téléphonique, on va dire c'est à partir du 5 février, on va dire chaque 5 février. Pareil, donc on va dire que c'est tous les mois. D'accord. Toujours pour la démo, on va dire que pour l'électricité, on paye 100 euros. Ok. Donc voilà. Alors on va essayer, je vais essayer de faire un peu plus rapidement. Donc électricité par exemple.
Ou bien, allez, on a fait, voilà, on a fait des cadeaux à 100 € à un ami, etc. Aujourd'hui, voilà, rente périodique, ne jamais répéter, voilà, ça on va jamais le répéter. Ok, alors 100 €, très bien. Donc là, vous retournez aussi dans le budget, vous voyez aussi que voilà, vous avez dépensé 125 €. Donc vraiment, c'est très bien fait, c'est très simple, c'est agréable à regarder. Donc voilà. Alors ici sur aperçu, si vous cliquez sur catégorie, voilà, là vous avez un aperçu des catégories. Il vous dit que 80% de votre salaire est dépensé dans les cadeaux, 20% en téléphone. Donc là, ça vous permet aussi de voir un peu vos dépenses. Est-ce que vous dépensez dans des domaines plus que d'autres, etc., dans produits plus que d'autres. Donc ça vous permet en fait de gérer votre argent. Ensuite, nous avons une application qui s'appelle Microsoft Math. Donc cette application vous permet en fait de faire un calcul à votre place, plus ou moins. Alors là, la différence qu'il y a entre cette application et les autres applications, c'est que voilà, là, vous n'avez pas que le résultat. Vous pouvez obtenir une solution détaillée, et puis là, il vous donne une solution détaillée. Comment il est arrivé pour trouver le résultat final. Et quand vous cliquez sur une option, voilà, là, il vous dit voilà comment il est arrivé, toutes les étapes afin de trouver le bon résultat en fait. Donc, c'est une bonne application pour apprendre, c'est une bonne application pour tricher, voilà, je ne juge personne. Donc voilà, alors ici aussi, donc ce qui est bien, c'est que c'est des formules, donc les autres applications que vous trouverez dans l'App Store, l'application toute simple, voilà, c'est des soustractions, divisions, etc. Mais là, c'est réellement des formules, voilà, vous prenez la formule en photo, ou vous l'écrivez, d'accord? Et puis là, il vous donne le résultat, et puis aussi tous les détails du calcul en fait. Alors là, nous avons une application qui s'appelle Pill Reminder. Alors Pill Reminder, moi ce que j'aime bien, alors là, ce n'est pas une application de 2020, c'est une application de 2019 que j'ai mis avec 2020. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est une application très importante pour les gens qui sont malades malheureusement. Alors ce que j'aime bien ici, donc vous cliquez sur Medication. Désolé, c'est une application en anglais, mais je pense que c'est assez facile à utiliser. Alors là, pour les médicaments, vous mettez plus. Là, il vous dit, si vous cliquez sur Name, voilà, vous pouvez soit taper manuellement, soit Search US FDA Base. Donc là, voilà, vous mettez par exemple, moi je prends de l'aspirine, voilà, donc vous avez une liste, ok. Là, la dose, donc on va dire un comprimé. Là, vous avez une image, donc il vous dit est-ce que vous pouvez prendre une photo en fait du médicament en question, ce qui est bien aussi, d'accord. La quantité par produit, par boîte, on va mettre alors 10 comprimés par boîte. Je vais vous expliquer ça après. La quantité actuelle, alors il vous dit combien il y a de comprimés. Alors là, on va mettre il y a 6 comprimés, d'accord. Et les fill reminder, donc ça veut dire, là il vous dit en fait que votre comprimé, quand vous l'achetez de la pharmacie, il y a 10 comprimés, et là il en reste que 6. Donc là il va vous dire, voilà, il reste que 6, ou il reste que 3, ou il reste que 2, allez en acheter. Donc c'est bien en fait pour vous rappeler d'aller acheter vos médicaments. Là il vous dit, est-ce que vous voulez qu'il vous rappelle le même jour, un jour après, un jour avant, c'est-à-dire 2 jours avant. Bon, il vaut mieux, je pense, 2 jours avant. Bon, c'est comme vous voulez, hein. D'accord. Ensuite, là, il vous dit à quelle heure vous voulez être notifié. Donc, à 9 h du matin pour les gens qui ne se réveillent pas très tôt. Sound, donc là, on connaît, hein, n'importe quel son pour la notification. Vous pouvez mettre aussi une date d'expiration. On va dire que ce médicament expire en 2021. Donc, c'est bien si vous avez un médicament où vous avez beaucoup de comprimés, etc. C'est bien d'avoir aussi une date d'expiration, vous mettez dans cette application. Et là, la même chose, vous avez un reminder, donc aussi un rappel. Il va vous dire, voilà, votre médicament, voilà, la date d'expiration arrive bientôt, il faut jeter le médicament, etc. Donc là aussi, 3 jours avant, à quelle heure. Franchement, c'est une application vraiment qui est extrêmement détaillée, très complète. C'est la meilleure pour tout ce qui est médicaments. Alors, je continue. Ici aussi, strength, donc là il vous dit quel est le dosage. Donc on va dire que c'est chaque comprimé contient, on va dire 100 mg de aspirine,
D'accord? Là, il vous dit par quelle voie, orale, inhalation, injection, etc. Pour vous rappeler la forme. Est-ce que c'est des capsules, des tablettes injectables? C'est extraordinaire cette application. Active ingredient. Donc là, il vous dit les ingrédients actifs, mais vous pouvez écrire vous-même. Vous pouvez mettre des notes, etc. Donc là, on met plus. Ok. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire un reminder. D'accord? Donc là aussi, vous cliquez sur plus. D'accord. Alors, ce médicament-là, donc, on va sélectionner l'aspirine. D'accord? Alors, la user, donc, vous pouvez faire plusieurs users. C'est peut-être vos enfants, votre frère, etc. La dose, donc là, on va dire que on doit prendre 2 comprimés. D'accord? Voilà. Start date, donc, commence aujourd'hui, par exemple. Ou bien, on va dire, alors, chaque 4 heures. D'accord? Voilà, chaque 4 heures. Repeat, donc chaque 4 heures, non, excusez-moi. Alors, start time, donc là, on va dire à 8 heures, par exemple. Et là, every 6 hours, donc on va dire chaque 4 heures. Par exemple, chaque 4 heures, vous devez prendre votre aspirine. Donc, il va vous rappeler que chaque 4 heures, il faut prendre votre aspirine. Alors là, il va vous dire combien. Duration, 3 times a day, donc 3 fois par jour, etc. Mais voilà, vous avez énormément d'options, préalarme, end date, donc quand est-ce que ça finit, on va dire dans un mois, c'est bon avec l'aspirine. Là, vous mettez save, et puis voilà, vous avez votre reminder. Là, vous avez votre appointment, donc les rendez-vous. Si vous avez des rendez-vous avec le médecin, vous mettez plus ici, et puis vous mettez à quelle heure vous avez, le nom du docteur, etc., etc. Ici, alors voilà, par exemple, dans Refills, là, il vous dit que l'aspirine, il a fait son calcul en fait. Donc on a dit qu'il faut prendre 2 comprimés par jour, 3 fois par jour, etc. Et on a dit qu'on avait 6 comprimés. Donc il a fait le calcul. Il a dit que il faut racheter votre comprimé. D'accord? Il faut en racheter parce que voilà, 2 fois 3, 6. 6 comprimés, il ne restera plus rien. Donc il vous dit il faut en racheter en fait. Donc c'est vraiment une application extraordinaire que je vous conseille de télécharger si vous êtes malade ou si vous prenez des comprimés, etc. Donc voilà. Alors là, nous avons une autre application de fond d'écran qui s'appelle Dope Wallpaper HT. Alors, comme son nom l'indique, Dope, donc vraiment c'est des fonds d'écran très originaux. D'accord? Moi, j'adore cette application d'ailleurs. J'aime bien la Venom, comme je vous l'ai dit, et aussi celle-ci. Voilà, c'est très original, c'est très stylé, je dirais. Il y a énormément de fonds d'écran. Voilà, par exemple, moi j'adore celui-là. Voilà, j'aime bien celui-là. C'est vraiment très stylé. Vous allez trouver beaucoup de choix de fonds d'écran. Voilà, énormément de choix. Je trouve que c'est très stylé en fait, c'est très original. Moi j'adore tout ce qui est original, tout ce qui est différent, où il y a des touches en fait. Je n'aime pas les applications et les fonds d'écran qui sont assez communs. Donc voilà, je pense que vous allez adorer cette application. Ensuite, nous avons une application qui s'appelle Conversion Calculator. Alors ça, c'est une application qui vous permet en fait de convertir tous vos calculs. D'abord, pourquoi j'ai choisi cette application? Parce que j'aime bien l'interface. Alors là, par exemple, si vous cliquez sur Speed, voilà, vous mettez par exemple, alors là on va mettre km/h, donc c'est déjà écrit 100, donc là vous pouvez écrire ce que vous voulez, d'accord, donc on va écrire 120 km/h, et là il suffit de scroller en fait, puis voilà, 120 en nœuds, en mètres par seconde, en miles per hour, en speed of sound, c'est ça ce que j'aime bien en fait, il faut juste scroller puis vous avez votre résultat, c'est très simple. Alors là par exemple, on retourne chez Home, vous avez aussi tout ce qui est data par exemple. Alors là aussi, on va dire, alors attendez, excusez-moi, on va dire que 100, alors kilobytes, 100 gigabytes en bytes, ça fait 107 millions. Voilà, en mégabytes, ça fait 102 000. Bon, vous avez compris le principe. Une application très simple à utiliser, très facile. Moi, j'aime bien l'interface, j'adore l'interface. Donc voilà, là, ici aussi, centilitres, ça fait combien en barils? Voilà. Franchement, je trouve que ça sert en fait si vous voyagez dans un autre pays ou si voilà, tout simplement vous aimez utiliser ce genre d'application.
Voilà, en tout ce qui est temps, la journée, vous avez en millisecondes. Alors une journée en millisecondes, voilà combien ça fait. Une journée en minutes, 1440 minutes, c'est extraordinaire. Donc vraiment, je vous conseille aussi cette application. Ensuite, nous avons une application qui s'appelle Fluid. Alors Fluid, en fait, pour moi, c'est une application qui vous permet de vous relaxer. Alors là, je suis juste en train de swiper avec mon doigt. Donc là, j'ai écrit comme un genre de S. Vous voyez qu'il y a des couleurs qui changent. Là, je vais écrire un N, par exemple, avec mon doigt. Voilà. Donc en fait, ça, moi, c'est une application qui me permet de me relaxer en fait. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. Mais voilà, c'est fort, mais ces changements de couleur, voilà, ça nous permet de nous relaxer. Alors ici, si vous cliquez sur le bouton, vous avez la qualité, vous avez résolution, la dissipation, viscosité. Donc là, vous pouvez changer, hein, vous avez énormément d'options. Ici, le bloom, l'intensité, etc. Gamma, voilà, vous avez énormément d'options ici. Colorful, oui ou non. Alors en langue, il n'y a que l'anglais, je pense. Oui, l'anglais, d'accord. Donc voilà. Alors ici, on retourne dans notre application. Voilà, vous voyez bien que ça a changé. Voilà. Moi, je vous dis, ça va vous plaire en fait à vous détendre et à vous relaxer. Donc là, on va passer à la partie jeu. Donc ce sera une partie sans commentaire.
j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez, commentez la vidéo, likez la vidéo si vous avez aimé. Et puis dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir comme application. Donc aussi c'est la première fois que je fais des applications iPhone. D'habitude je fais des applications Android, mais comme j'ai un iPad à la maison, je me suis dit pourquoi pas. Peut-être que j'ai des abonnés qui ont aussi des iPads et des iPhones. Donc voilà, j'espère vous voir très bientôt. Ciao.